Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, des rumeurs sont en train de circuler. Et ces rumeurs, si ces rumeurs se confirment, ça veut dire que nous partons à un autre niveau de l'escalade. Kim Jong-un et Vladimir Poutine seraient en train d'échanger, de négocier. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Voilà, c'est pourquoi je n'infirme pas l'information, je ne confirme pas non plus. Je mets sous le label peut-être de spéculation. Mais vous savez, les choses qui se passent entre Poutine et Kim Jong-un commencent toujours par des spéculations. Ça peut parfois ressembler à la désinformation. Mais lorsqu'on avait commencé à attendre parler du déploiement des troupes nord-coréennes en Russie, personne ne voulait croire. Or, en fin de compte, ça s'est avéré être vrai. Lorsque nous avons vu Kim Jong-un rendre hommage tout récemment à ces soldats qui sont tombés du côté de Kursk, dans la région russe de Kursk. Alors, cette fois-ci, nous apprenons que Vladimir Poutine est en échange avec Kim Jong-un pour pouvoir répondre à l'acte que l'Amérique a posé. Le fait pour l'Amérique de transférer des armes nucléaires du côté du Royaume-Uni, donc en Europe, des armes nucléaires de dernière génération. Et nous savons que ça fait très très mal à la Russie. La Russie avait qualifié cela d'escalade. La Russie avait estimé que ce n'était pas une bonne chose et que c'était un signal fort pour la continuité des conflits. Et que l'Amérique qui prétend vouloir imposer la paix au monde, l'Amérique n'est pas aujourd'hui dans cette logique. L'Amérique est dans la logique de vouloir imposer la guerre au monde. La Russie avait fustigé. Et l'annonce même, bon, pas l'annonce, mais selon l'analyse de certains analystes, selon le résultat de la réflexion de certains analystes, ils avaient même dit que pour répondre dans un premier temps, Poutine risque d'envoyer beaucoup d'armes nucléaires en Biélorussie. Et nous connaissons le Bélarus, nous connaissons sa liaison avec la Russie, nous savons combien de fois Vladimir Poutine tient au Bélarus. Ça, c'était la première piste, la première hypothèse dégagée par les analystes. Maintenant, cette fois-ci, il semblerait que ça serait en Corée du Nord. Déployer des armes nucléaires. Et notamment, on nous parle d'un type de missile, des missiles intercontinentaux. Et ce type de missile, c'est quoi? Comment on appelle ce missile? Laissez-moi vérifier. Voilà, ce sont les missiles balistiques intercontinentaux qui sont capables de détruire les États-Unis d'Amérique en quelques fractions de secondes. Et puis voilà. Donc, laissez-moi voir déjà. Laissez-moi voir, partagez la vidéoconférence, partagez au maximum. Voilà. Voilà. Donc, il s'agit des missiles ICBM Sarmat, ce qu'on appelle Satan 2. Donc, selon les rumeurs, la Russie est en pourparlers pour pouvoir déployer ces Sarmat 2 du côté de la Corée du Nord. Alors, Moscou et Pyongyang seraient en train de conclure l'accord pour baser des armes nucléaires les plus puissantes de la Russie en Corée du Nord, en réponse directe aux bombes américaines en Europe. Alors, l'information n'est pas encore confirmée. Je vous le dis, c'est encore à l'étape de rumeurs. Comme on a eu les échos, les rumeurs selon lesquelles la Corée du Nord aurait transféré, déployé des militaires en Russie. Il vous souviendra que même des pro-russes avaient dit non, ce n'était pas vrai. La Russie a beaucoup de soldats pour ça. La Russie ne peut pas en avoir besoin. Parce que les détracteurs occidentaux avaient commencé à dire, non, écoutez, la Russie n'a plus de soldats. Parce que la Russie n'a plus de soldats, la Russie a donc demandé la main-d'œuvre à la Corée du Nord, qui a fait tel. Donc les pro-russes se sont sentis gênés. Ils ont dit non, c'est pas possible, puisque la Russie compte beaucoup de soldats. Si, à l'époque, on acceptait que la Russie avait reçu des soldats nord-coréens, cela signifierait que les effectifs de l'armée russe étaient réduits. Donc, on n'a pas cru.
Mais finalement, les deux parties ont reconnu, c'est la Russie d'abord qui a commencé par adresser ses chaleureuses félicitations à l'armée nord-coréenne. La Russie a ensuite présenté ses condoléances, voilà, et la Russie a félicité la Corée du Nord pour l'avoir aidé à nettoyer proprement la région de Kursk. Cette fois-ci, est-ce que nous sommes en face de la même situation? Parce que tout commence toujours par les rumeurs. Y compris un autre exemple. Nous avons vu la Corée du Sud qui avait annoncé que la Corée du Nord était en train de déployer plus de 7000 conteneurs de munitions et de toutes sortes d'équipements militaires vers la Russie. Ça avait été considéré comme étant une fausse rumeur. On avait même pointé du doigt la Corée du Sud pour dire, bon, c'est juste la propagande, la diffamation. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était réel, ça s'est avéré vrai. Alors cette fois-ci, nous sommes en face de quelle situation? Et donc il faut dire que si la Russie le fait, ça veut dire la Russie donne encore beaucoup plus de force à la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord même déjà dispose de ses missiles balistiques intercontinentaux. Mais la force et la puissance des missiles russes restent à désirer. Donc ça veut dire que si la Russie envoie, ça sera dans les narines, dans le nez de la Corée du Sud. Bon, heureusement que la Corée du Sud, avec son nouveau dirigeant, je crois que c'est Lee Yang, Lee Mei-yang, je crois que c'est ça son nom, ce nouveau dirigeant, il est dans une posture de vouloir créer une réconciliation entre les deux Corées. Voilà, lui, son principe, c'est de rétablir le dialogue, faire cesser les conflits. Or, la Corée du Sud a une alliance militaire avec l'Amérique, et c'est l'Amérique qui pousse la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Alors, si jamais le transfert de ces missiles Sarmat Satan 2 a lieu de la Russie vers la Corée du Nord, ça veut dire que la Corée du Sud aura vraiment chaud, l'Amérique aussi aura vraiment chaud. Parce que le monsieur Kim Jong-un ne tolérera pas, c'est-à-dire il n'attendra pas même 5 minutes lorsque son pays sera provoqué d'appuyer sur le bouton rouge. Voici ce qui soulève quelques inquiétudes. Et le monde souhaite que ce soit de simples rumeurs ou de fausses informations, en tout cas, que cela n'ait pas lieu. Mais quoi qu'il advienne, il faut dire que la Russie va riposter. La Russie avait promis riposter. Et après le transfert de ses armes, des armes de bombes atomiques de l'Amérique en Europe, quelle va être donc la réaction de la Russie? Parce que la Russie avait dit qu'elle ne tolérerait pas du tout. Est-ce que la Russie va se contenter simplement à réarmer ou à renforcer l'armement du Bélarus, donc en Biélorussie, ou bien la Russie va aller vers Pyongyang? Voici autant de questions qui se posent. Mais nous continuerons de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à